Bonjour, Jérôme Baquet, je suis responsable produit des produits taureaux dans la société Solvay, groupe Laboratoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Outcross 90-60, qui est le nouveau produit de chez Toro, qui ressemble à un tracteur sans être un tracteur, qui ressemble à un véhicule sans être un véhicule. Il s'est allié les deux, on peut le considérer comme une sorte de porte-outil. Sur le véhicule tel qu'il est aujourd'hui, il est équipé avec des bras de relevage et puis j'ai oublié le mot, avec un godet. Il existe 4 versions de véhicules, une version sans godet, donc basique comme celui-ci, qui a juste un toit canopy, une deuxième avec le godet, troisième avec une cabine sans godet et quatrième cabine plus godet. L'intérêt de cette machine, c'est qu'elle a été conçue pour pouvoir être utilisée dans des conditions compliquées par des gens qui ne savent pas forcément utiliser un tracteur. Par exemple, quand on veut faire de l'aération, c'est la chose la plus compliquée à faire avec un tracteur, parce qu'il faut pouvoir conduire, gérer sa vitesse, gérer la hauteur du 3 points et la prise de force. Savoir relever au bon moment, arrêter la prise de force au bon moment, et ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué. Savoir faire les demi-tours, jouer avec les boîtes de vitesse. Tout le monde ne sait pas conduire un tracteur. Cette machine, elle fonctionne comme une voiture automatique. Il y a 2 pédales. J'accélère, je freine. C'est tout. Tout le reste, ça fonctionne comme une voiture. Concernant la prise de force et le 3 points, on a une manette sur le côté. On va aller voir tout à l'heure quand on va aller voir sur la cabine, qui nous permet de gérer le relevage et l'enclenchement et le désenclenchement de la prise de force. Donc en fait, le conducteur n'a juste qu'à regarder où il va, et quand il a besoin de lever la machine, il fait une impulsion sur la manette et tout l'ensemble se relève. Cette machine, on va la paramétrer, on va enregistrer tous les paramètres de l'aérateur, si on parle d'un aérateur, avec les différentes vitesses, les différents nombres de trous qu'on veut faire au mètre carré, les points de relevage, les points d'arrêt, les vitesses de demi-tour et ainsi de suite. Tout est paramétré dans la machine et enregistré dans la machine. À partir du moment où c'est fait, on peut utiliser la machine, et si on la réutilise 6 mois plus tard, les paramètres sont toujours dans la mémoire de la machine, parce qu'on peut stocker 24 applications, que ce soit du taureau ou du non-taureau. Donc si j'ai un aérateur Wiedemann, je peux aussi bien le paramétrer pour cette machine, pour pouvoir utiliser la machine avec mon aérateur Wiedemann. On va aller voir du côté du poste de pilotage pour voir comment il est fait. Première chose dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a 2 sièges. Donc c'est pas... Sur un tracteur, on a toujours un seul siège, le pilote. Là, sur ce véhicule, on a 2 sièges. Ça veut dire qu'on peut emmener quelqu'un. C'est comme un véhicule sur un parcours de golf. Deuxième chose dont on s'aperçoit, on a une petite benne à l'arrière. Cette benne nous permet de charger du matériel. Là, le haillon à l'arrière est ouvert. Il est ouvert, il est rabattu vers l'intérieur de manière à ce qu'on puisse voir notre 3 points depuis le poste de pilotage. Si je veux charger cette benne, je peux relever le haillon et je peux charger 500 kg dedans. Quand je suis au niveau du poste de pilotage, j'ai des manettes un peu partout. Ça peut faire un petit peu peur, mais au final, c'est pas très compliqué. Sur le côté gauche, côté du volant, j'ai une première manette qui est ma manette de positionnement de boîte de vitesse. Marche avant, neutre, marche arrière. C'est pas plus basique que ça. Deuxième chose, toujours à gauche du volant, j'ai cette palette. Cette palette, c'est un levier de commande qui va permettre de commander le 3 points à l'arrière pour monter et descendre, mais aussi d'enclencher ou de désenclencher la prise de force en fonction du paramétrage que j'ai fait quand j'ai paramétré mon outil. Ensuite, sur les boutons, j'ai un certain nombre de boutons, dont un grand écran, qui est un écran qu'on appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, qui me permet de gérer un certain nombre de choses. Et je les gère en fonction de la position de ce gros bouton. Avec ce bouton, je peux gérer 2 vitesses de transport, high and low en anglais, donc vitesse rapide et vitesse lente. Je peux sélectionner ici tout mon système de réglage. C'est dans S, dans la sélection, que je vais aller faire le réglage et le paramétrage de mes outils. Et quand je suis en A, en position de travail, j'ai paramétré une machine. Là, en l'occurrence, c'est la GM 1200. Bon, je ne l'ai pas attelée, mais... Et à partir du moment où j'ai paramétré cet outil, j'ai configuré pour cette GM 1200 des vitesses d'avance et des vitesses de demi-tour. Une fois que je vais utiliser la machine, je ne pourrai pas aller au-delà de ces vitesses qui ont été paramétrées.
Si j'avais paramétré un Procore, donc un aérateur, j'ai 27 paramètres à mettre dedans, à configurer, mais une fois que ces paramètres sont installés dans la machine, c'est sauvegardé et je peux revenir dessus régulièrement. À partir du moment où la machine est en sélection A, l'utilisateur ne peut utiliser la machine qu'en mode travail. Et en mode travail, il ne peut rien modifier, puisque on considère que le greenkeeper ou le responsable du terrain a paramétré en fonction de ses conditions, en fonction de ce qu'il a envie de voir du résultat sur le terrain, c'est lui qui le paramètre et le chauffeur n'est pas là pour dégrader son travail. Donc le chauffeur est juste là pour conduire la machine en fonction des paramètres. La seule chose que le chauffeur pourra ajuster, c'est la vitesse d'avancement, puisque cette vitesse d'avancement, on va la contrôler avec un régulateur de vitesse qui s'enclenche ici. Et une fois que ce régulateur de vitesse est enclenché, on peut augmenter ou diminuer la vitesse dans une certaine plage qui a été définie, qui peut aller de plus ou moins 50% par rapport à la vitesse initialement programmée. Tout le reste, c'est la machine qui le gère. Donc l'opérateur n'a qu'à conduire, lever ou baisser la palette pour la prise de force, et le 3 points, ou si on a un système juste avec un 3 points, enclencher le 3 points ici. C'est la seule chose qu'il a à faire. Quand on va vers l'arrière, on va retrouver, oui, j'ai pas parlé de ça, mais ça c'est le système, c'est le levier pour le godet, c'est qui permet de contrôler le godet. Quand on va à l'arrière, on va donc retrouver un 3 points classique qu'on retrouve comme sur un tracteur, notre prise de force comme sur un tracteur, une barre d'attelage comme sur un tracteur et des 3 points hydrauliques. Là, 3 points, des circuits hydrauliques. On a de base un aller-retour. Si on a besoin de plus d'hydraulique, on a des kits complémentaires qu'on peut rajouter. Ici, la benne est rabattue vers l'intérieur de manière à ce qu'on puisse voir le 3 points depuis le poste de pilotage, mais elle peut se rabattre très facilement. Voilà. Et se verrouiller en position de transport, de manière à ce que je puisse transporter des outils ou d'autres choses. J'ai une option d'une benne longue, donc qui va faire presque 1 mètre de plus, qui va me permettre de charger 1 tonne 2 à l'intérieur. Par contre, quand j'ai cette benne longue, je ne peux plus utiliser le 3 points, je ne peux utiliser que la barre d'attelage. Donc en fait, c'est un compromis entre un tracteur et un véhicule. Donc c'est plutôt un porte-outil qui permet de faire des actions que les tracteurs tout seuls ne savent pas faire ou qu'un véhicule tout seul ne sait pas faire. Point important, dont je n'ai pas encore parlé, 4 roues motrices, 4 roues directrices. Les 4 roues directrices tournent dans des cercles qui sont tous différents, de manière à faire le moins de compactage possible. Ça veut dire qu'on peut faire un demi-tour sur un green sans faire d'arrachement. Donc c'est quand même très important. Cette machine est capable de faire de l'aération sur un green. On a fait des essais sur un Golf et avec un Procore 1298, donc sur presque 2 mètres de large. On n'a pas fait de dégâts. La machine peut tourner, on peut faire des demi-tours sur le green, aucun dégât. Petite chose qui est assez sympathique, quand on a un attelage à l'arrière avec, comme par exemple un Procore 1298 de Toro qui fait 1 tonne 2, on n'a pas besoin de rajouter de contrepoids à l'avant. La machine est équilibrée avec une charge d'1 tonne 2 au derrière. Par contre, quand on utilise le godet, il faut mettre un contrepoids à l'arrière ou un outil. Donc là, la machine n'est pas équipée pour l'instant. Petite chose très sympa aussi qu'a développé Toro, quand on a besoin d'atteler un 3 points, tout seul, c'est toujours compliqué. Quand on est sur un tracteur, on monte dans le tracteur, on recule, on redescend, on va voir si je suis à la bonne hauteur. C'est toujours un peu compliqué. Même si on a des manettes à l'arrière, c'est toujours compliqué. Sur cette machine, il y a une option qui s'appelle le Inch Mode qui permet d'avoir une télécommande filaire où depuis le poste de pilotage, donc on va descendre de notre poste de pilotage, on va se mettre derrière la roue, on a notre outil qui est ici, et puis on va pouvoir reculer, avancer la machine, monter, descendre de 3 points et faire un quart de tour avec la prise de force, de manière à pouvoir brancher notre outil sur le 3 points avec la prise de force tout seul, sans l'aide de personne. C'est une caractéristique assez sympathique parce que ça permet de pouvoir gérer l'ensemble tout seul. Voilà, je pense avoir fait l'aperçu rapide
mais assez concis de la machine. On pourrait y passer 3 heures sans problème, mais je pense que en quelques minutes, ça donne déjà un bon aperçu.